Et bonsoir, bonjour, les aléas du direct en mode vacances, en mode été. J'espère que tout va bien chez vous, chez nous tout va bien. On est là tous les soirs pour votre émission de proximité avec au programme ce soir un documentaire, une avant-première dans le cadre du Festival de Thau. Ce sera le mardi prochain au cinéma municipal de Metz, le 15 juillet. Pierre Vassilou qui sera mis à l'honneur, un chanteur. Qui c'est celui-là? On écoutera dans un instant, je suis sûr que vous le connaissez derrière sa caméra. C'est Laurence Kirch qui est réalisatrice, qui nous a fait un très beau film et qui nous a ramené de très belles images. On va en parler dans un instant. On va parler également de l'association Passe-Muraille avec Pierre Plancheron pour ces monuments historiques qu'on connaît pas forcément. Alors l'occasion de les attirer, les visiteurs, en mettant pas mal de choses et des expositions pour ce rendez-vous avec Marie-Caroline Allermat également, commissaire d'Expo. Bonsoir à tous les deux et bienvenue pour ces rendez-vous partout. D'ailleurs, pas que dans l'Hérault mais dans Languedoc-Roussillon. De la musique, l'opéra, comédie musicale, on nous posera la question pour The Fairy Queen. C'est à la salle Pétrac, c'est le 20 juillet à 20h, séance de rattrapage à Nébian, près de Clermont-Lérault. C'est le 27 juillet au domaine de la Tour. Kalmala est avec nous. Bonsoir Kalmala Calderoni pour ce rendez-vous plutôt chanté baroque avec du Shakespeare. Derrière, vous allez voir, c'est plutôt sympathique avec des textes et de l'opéra. Un tournoi de catch dans les arènes de Béziers, c'est gratuit. Ce sera le 16 juillet. Rémi Soulier de l'association est là pour nous en parler. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pour ce rendez-vous, un tournoi avec les meilleurs un peu des quatre coins de France, même de plus loin. Image dans un instant. Le musée du catch, c'est également l'ouverture depuis quelques mois sur les allées Paul Ricoeur. On va en parler. Voilà pour les aléas du direct. Et bien c'est parti. Bienvenue tout le monde. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes et on commence tout de suite avec cette avant-première à Metz le 15 juillet parce que on sera en plein festival de Thau, c'est ça, Caroline. Et ça tombe bien parce que la personne que vous mettez à l'honneur habite déjà Metz. Voilà. Maintenant à 7, mais il a habité longtemps à Metz. Il a habité une dizaine d'années à Metz, oui. Vous aussi d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés et qu'un jour l'idée du film est née. Bon, c'est une petite histoire. Hein. Pierre était déjà un peu affaibli par sa maladie. Et en fait, je l'ai vu se transformer parce que tout d'un coup, il a dû monter sur une petite scène et il est devenu merveilleux. Et c'est de ce point de départ qu'est parti le film. En fait. Et c'est Pierre Vassilou, c'est le parrain du festival. Vous le connaissez, Pierre Vassilou? Très bien, Pierre Vassilou. Oui. Vous le connaissez? Oui. Alors, musique, les années 60, 70, non? Qui c'est celui-là? Ça a commencé dans les années 60. Oui, au petit conservatoire, c'était déjà en 56. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine, mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux filles. J'attends, c'est celui-là peut-être. C'est ça, oui. Voilà, ce documentaire, c'est Pierre Vassilou, bien connu lui évidemment, avec Qui c'est celui-là, ambiance plutôt sympathique. Alors vous, ce documentaire, c'est pas forcément un docu rétro sur sa vie, ses œuvres, vous êtes sur le présent plutôt, sur sa vie. Alors on s'est appuyé effectivement sur le présent, oui. C'est pas forcément un film aussi sur Qui c'est celui-là. Hein. Justement, Pierre, c'est quelqu'un qui a toujours jouer un peu avec les limites comme ça du cadre, etc. Et donc moi j'ai voulu rendre compte de son histoire musicale. Donc on a fait des balades dans 7. Et puis de ces balades dans 7, on fait des rétrospectives régulièrement dans son passé. Donc chanteur, poète, humoriste aussi. Poète, humoriste aussi, oui, encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, le temps du film, il aime bien blaguer avec les gens qui croisent dans la rue, etc. C'était ça c'est ce qui l'animait quand il rentrait sur scène, c'est ce qui lui plaît énormément, de faire rire, de procurer du plaisir aux gens. Et donc, j'ai repéré que même fragile, Pierre, il avait envie Enfin, il avait cette petite flamme qui persistait tout le temps, quoi. On regarde un petit extrait. La projection, ce sera mardi 21h au Taurus à Metz. Qui c'est celui-là? Documentaire. Et vous êtes derrière la caméra en tant que réalisatrice. Voilà. Bon, merci pour cette rencontre. Il n'y a pas de quoi. C'est vraiment un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi. Est-ce que je peux me permettre de vous faire la bise? Non? De vous faire la bise, parce que je saurais que j'ai fait la bise à Pierre Vassilou. Non, c'est déplacé? Oui. C'est déplacé? Non? Alors, à bientôt. Que votre journée soit belle. La vôtre. Quand j'aurai 40 ans, si on me laisse le temps. Alors ça a été tourné entre 2011 et 2013. Voilà. Vous parlez de Pierre Vassilou, alors on le voit un petit peu fatigué parce qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Oui, c'est ça, oui. Quand j'ai commencé le film, donc je situe au début du film un peu le contexte. Et Pierre a
souhaitait vraiment un film au présent, c'est-à-dire qu'il voulait pas, tout comme moi d'ailleurs, un film témoignage où des gens racontent sa vie, son histoire. Il voulait vraiment prendre ce film un peu comme un jeu aussi, tous les deux, un jeu filmique. Et bon, là, on a vu un petit extrait, mais on n'a pas vu le départ. C'est quelqu'un qui court et qui croise Pierre et qui lui signale... elle est en train d'écouter du Pierre Vassilou, donc elle lui fait écouter, et c'est dans Ma maison d'amour, parce que c'est un disque qu'elle a en boucle. Et voilà, donc j'ai glané un peu avec lui tous ces moments un peu magiques, quoi, pour construire un film. C'est pas une biographie, je raconte comment, plutôt l'énergie de Pierre, quoi. Pardon ? Au présent, un moment de vie au présent, oui, mais avec des résurgences dans le passé. Et sauf que ce film se rapproche à Metz, d'autant plus que les Mésoises connaissent bien Pierre Vassilou. Il a été parrain du festival de Thau. On sera en plein festival d'ailleurs, musique un petit peu partout autour de l'étang de Thau, et notamment à Metz avec TV Sud pour ce beau rendez-vous. C'est donc à 21h ce documentaire. On peut espérer un documentaire au niveau national, ou pour vous c'est une avant-première? Donc le but c'est de le projeter un peu plus loin. Alors il y a une projection à 19h. Puis une projection à 21h. Il y a deux projections. Il y en a deux, ouais, voilà. 19-21h mardi. Après, au niveau national, peut-être que des chaînes vont acheter le film après, mais pour l'instant, il y a une projection sur TV Sud. Bon, très bien. Merci beaucoup. Caroline, rendez-vous donc. Laurence. Laurence, oh là là, rendez-vous. Oui, j'ai mis Laurence, oui. Au Taurus, donc à Metz pour cette avant-première ciné. Merci en tout cas. On enchaîne avec un autre rendez-vous. Alors c'est plus un festival, il n'y a pas forcément une date précise. C'est tout au long de l'été, même jusqu'au mois de septembre, pour le festival In Situ, jusqu'au 21 septembre, 3e édition. Pierre, vous êtes de l'association Passe-Muraille, où vous nous parlez, vous dégotez un petit peu les lieux. Et puis Marie-Caroline Alermat, vous parlez plus des artistes, de ceux qui exposent. Expliquez-nous un petit peu tous ce sont déjà des monuments historiques. Il y en a une dizaine en Languedoc-Roussillon et dans l'Hérault, mais des monuments qu'on ne connaît pas forcément ou qui méritent d'être davantage connus. Voilà, donc In Situ Patrimoine et Art Contemporain, c'est d'avoir un parcours avec 8 sites sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon, donc des sites très connus comme l'abbaye de Gélone à Saint-Guilhem-le-Désert, mais aussi des petits sites qui gagnent à être connus comme Saint-Étienne-d'Issensac ou l'église de Saint-Martin-de-Landres qui participe pour la première année sur cette édition, avec des propositions d'artistes contemporains de très haut niveau sur la scène internationale et qui acceptent donc de venir créer spécifiquement pour les sites ou adapter une œuvre pour les sites. Le but étant avant tout de valoriser ces sites patrimoniaux pour permettre au public de les redécouvrir sous un autre angle, donc de les découvrir s'ils ne les connaissent pas, et puis de pouvoir revenir chaque année et sous un nouveau regard avec de nouveaux artistes renouvelés chaque année. Alors c'est 3 circuits différents, dans l'Aude, dans l'Hérault et dans les PO du côté de Perpignan. Et vous vous occupez plus de qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur de ces abbayes de Brissac, de Saint-Martin-de-Landres, de Saint-Guilhem? Oui, en fait, mon rôle, commissaire effectivement, voilà, c'est de contacter les artistes, de leur faire une proposition qui n'est pas ordinaire, puisque ça consiste à intervenir quand même dans un lieu patrimonial, donc comprendre que c'est un espace qui n'est pas dédié à l'art contemporain. Ça suppose de prendre en charge un certain nombre de contraintes qui sont liées évidemment, non pas seulement, je dirais, des contraintes techniques, mais aussi le fait que les lieux ne sont pas forcément habités tous de la même façon. Il y a des lieux religieux, il y a des lieux privés, comme Fontfroide, comme le prieuré de Marcevol, qui est une fondation également. Et puis il y a des lieux dans lesquels il y a des communautés, comme à Saint-Guilhem, ou des lieux dans lesquels il y a des offices, comme Notre-Dame de Londres. Et donc, il faut que les artistes prennent en compte tous ces éléments pour arriver à faire une proposition qui soit, entre guillemets, acceptable par tout le monde et qui crée de l'intérêt pour le public, évidemment, puisque le but, c'est de relier tous ces lieux entre eux, à la fois par le patrimoine, par l'art contemporain, et de créer un dispositif qui nous permette de traverser la région de part en part en découvrant des paysages et des terroirs également. Et voilà, des le but, c'est pas propres, uniquement d'aller dans ces monuments, c'est d'aller au-delà. C'est de découvrir la région également. Vous développez le tourisme, c'est bien. Des sites patrimoniaux et des artistes contemporains. 2-3 exemples dans l'Hérault, par exemple? Oui, absolument. Alors, moi, j'encourage évidemment le public de Montpellier à aller très vite découvrir les œuvres de Javier Pérez à l'abbaye de Gélone, sachant qu'en plus, on a la possibilité, je dirais, grâce à la région Languedoc-Roussillon, de permettre aux artistes de produire un certain nombre d'œuvres. Donc, c'est le cas de Javier Pérez,
Thérèse, avec le coussin que vous voyez en albâtre, qui s'appelle El Viarre Nocturno. Donc c'est un oreiller, en fait, qui est dans la chapelle Saint-Joseph de l'église de l'abbaye de Gélone. Et on voit distinctement les empreintes des pieds de l'artiste. Ça a à voir, évidemment, avec le pèlerinage, ça a à voir avec la trace. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la trace des choses pour croire, etc. Enfin, il y a plein d'enjeux, ensuite, que chacun peut développer à sa façon. Il y a également une œuvre du FRAC, donc je précise Fonds régional d'art contemporain, qui nous a été prêté par son directeur Emmanuel Latreille, qui est dans l'église donc de Saint-Étienne d'Issensa, qui est une église merveilleuse sur l'Hérault, donc à l'aplomb d'un pont du XIVe siècle magnifique. C'est également un endroit de baignade. Et puis enfin, donc on peut terminer le circuit en revenant par Saint-Martin-de-Londres sur Montpellier. Je vous dirais, il faut une petite après-midi pour faire ce parcours. C'est très bien. Et découvrir Isa Barbier avec une installation en plume, je ne sais pas si on peut la voir à l'écran, mais qui est merveilleuse parce qu'elle est complètement éphémère. Il est évident qu'on ne la reverra nulle part ailleurs. Elle est là. Voilà. On est bon. Exactement. On est bon en technique. Bravo. Festival In City. Alors c'est gratuit. Comment ça, ouais. La plupart des sites sont gratuits. Il y a des sites à billetterie, donc l'abbaye de Fontfroide. Donc sur l'Aude, on peut la relier aussi avec le palais des archevêques de Narbonne, avec un artiste qui s'appelle Lilian Bourgeat, donc qui propose des œuvres surdimensionnées, les fameuses bottes que vous avez, qui sont sculptées, qui font 3 mètres de haut, dans les jardins de l'abbaye de Fontfroide. Et puis après, vous avez 3 sites dans les Pyrénées-Orientales, Marsevols, Cérabonne et Saint-Michel de Cuchat. Donc ce sont aussi des sites à billetterie, mais ça vaut vraiment le coup de découvrir les 3 artistes qui sont programmés, avec Claude Viala sur Cérabonne, et dont le vernissage n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu le 26 juillet, qui coïncide avec l'inauguration du festival Pablo Casals. Et là, c'est le festival INSI jusqu'au 21 septembre, 3e édition. Vous allez sur Internet pour les photos et pour vous faire votre petit circuit. Merci beaucoup, les amis, d'être venus sur ce plateau. The Fairy Queen, on enchaîne avec un joli spectacle. Il y a 2 représentations. Vous êtes du côté de Montpellier, salle Pétrarque, ce sera le 20 juillet. Vous êtes de côté de Clermont-Lérault, ce sera le 27 juillet. Bienvenue en tout cas, Kamala Calderoni. Oui, vous êtes américaine. Tout à fait. Eh bien, bienvenue sur le plateau. Merci. Pour nous parler de ce rendez-vous. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez repris une sorte d'opéra de Purcell, qui est un compositeur du XVIIe siècle, et vous avez rajouté une célèbre pièce de Shakespeare, et vous avez décidé d'en faire 2 spectacles. Oui, c'est pas moi qui ai décidé de le rajouter, c'est la musique qui était écrite, en fait, pour accompagner l'œuvre de Shakespeare, Le Songe de nuit d'été. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait les vies un peu moins encombrées et ils pouvaient passer le soirée à regarder l'opéra et avec le théâtre, et ça durait 6 heures. Aujourd'hui, le pratique habituel, c'est de choisir parmi les éléments, parce que Purcell, il a inclus beaucoup des éléments qui se trouvent pas forcément dans Le Songe de nuit d'été, le danse pour les singes, ni les hommes vertes. Bon, Le Songe de nuit d'été, on ne les trouve pas. Alors, on a supprimé quelques éléments, ce qu'on fait aujourd'hui quand on produit cette œuvre. Parce que initialement, c'était 6 heures, c'est ça, non? C'est un petit peu long. En fait, la musique, c'était écrit pour accompagner plusieurs pièces de théâtre sur le même thème. Et allègrement, ils choisissaient entre les éléments pour l'œuvre de théâtre qu'ils avaient en cours. Nous, on vient de l'autre côté. On est un groupe principalement de musiciens chanteurs. Alors, on part de la musique. On fait pas toute l'œuvre de Shakespeare, de Purcell, parce que ce sera vraiment très long, même juste la musique sans le Shakespeare. Mais sans le texte parlé, l'œuvre musicale ne tient pas debout. Alors, il faut faire les petits ponts avec texte parlé. Alors, on a brutalement taillé. C'est un sacré boulot de remodifier tout ça. Oui. Cette musique pour accompagner la pièce de Shakespeare. Oui. Alors, je précise que la comédie est racontée en français et c'est chanté en anglais. Tout à fait, tout à fait. Alors, on fait très peu de texte parlé. Bon, assez pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. C'est principalement une œuvre chantée avec un orchestre baroque constitué, comme tout le projet, par des professionnels de très haut niveau qui ont formé les élèves et les amateurs. Professionnels et amateurs. Et les amateurs qui travaillent tous ensemble dans les ateliers pour créer ces œuvres. Les décors sont faits par un artiste professionnel avec ses élèves aussi, qui fait les décors pour la scène.
etc. Les costumes, pareil. Donc ça, c'est un sacré projet pédagogique. C'est en même temps, on rigole, c'est très burlesque. Ah oui, il y a des comédies, il y a des tragédies. Il y a, c'est comme Shakespeare, c'est un des écrivains de comédie le plus exquise. Il est vraiment très drôle. Et Purcell, il y avait un sens d'humour assez grivois, il faut l'admettre, mais aussi on rigole bien avec Purcell. Bon, c'est The Fairy Queen, c'est à 20h, salle Pétrarque, le 20 juillet, salle Pétrarque, où l'acoustique est plutôt sympa. Oui, c'est superbe. Les murs sont tellement beaux, on a à peine besoin de décor et ça sonne merveilleusement. Et Nébian, c'est le 20, hein, 27 pour la séance de rattrapage, près de Clermont-Lérault, au domaine de la Tour, ce sera 21h, entre 15 et 20 € l'entrée. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Kamala, d'être venue. C'est mon plaisir. Est-ce que vous faites du catch? Du catch? Ouais. En fait, si... Moi, personnellement, non, mais mon nom Kamala, c'est très connu aux États-Unis parce qu'il y a un monsieur qui fait du catch américain. C'est pas pareil que le catch français. J'avoue que ça compte pas vraiment comme un sport français. Rémi, vous connaissez Kamala aux États-Unis? Oui, je connais Kamala, oui. Le géant panda. Oui, oui. Voilà. Il me ressemble pas tout à fait. Non, pas du tout. Il sera là le 16 juillet aux arènes? Non plus, malheureusement. Bon, bienvenue en tout cas pour ce tournoi de catch aux arènes de Béziers. C'est gratuit, c'est 16 juillet. Vous êtes Rémi Soulier, le vice-président de l'association, ça s'appelle comment? L'association Biterroise du catch, pardon. Voilà. 21h. Alors c'est le seul spectacle déjà dans les arènes de Béziers cet été. Hein. Voilà, oui, c'est le seul spectacle. Le maire est gentil avec vous, parce que c'est gratuit, c'est ça? Oui, c'est gratuit, mais c'est la 5e édition. Donc ça a été reconduit cette année une nouvelle fois. Donc c'est déjà bien installé comme événement. Hein. Voilà, on a l'habitude, en partenariat avec la mairie, de faire l'événement. À savoir qu'il y aura 6 combats et une quinzaine de catcheurs internationaux que nous allons venir un peu partout en Europe et même plus loin dans le monde, vu qu'on aura quand même un Canadien cette année. Et pas mal d'anglais, de français, portugais, espagnols et encore d'autres. Alors c'est un show qui est gratuit, c'est un show à l'américaine. Le catch pour vous, c'est quoi? C'est le sport de combat, il y a des cascades. Alors c'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle sportif, dis donc. Il y a un mélange un peu de tout, donc de sport de combat, de cinéma, de théâtre même, de cascade. Donc le catch, c'est vraiment quand même très complet comme activité à faire. Bon, il y a des poids lourds internationaux, il y a différentes catégories. Oui, un peu comme la boxe, il y a différentes catégories. Donc là, au gala, c'est vraiment très divers. On a des poids lourds, donc le main event notamment, avec Doug Williams et Joey Legend, qui sont des catcheurs qui sont très connus là-bas outre-Manche. Il y a aussi des poids moyens. On a aussi des jeunes et des moins jeunes. Ça va vraiment à tous les âges. Donc le plus jeune catcheur doit avoir 20 ans et le plus âgé 69 ans. Mais ils combattent ensemble? Non, mais ils ont combattu ensemble il y a 2 ans. D'accord. Ouais, il y avait 50 ans de différence entre les deux. Qui a gagné? Le jeune. C'est le jeune qui a gagné. Voilà, Bon, étonnamment. Tournoi de catch, arène de Béziers, c'est le 16 juillet. Un mot sur... tout le monde ne sait pas forcément qu'il y a un musée, c'est une première en Europe et en France. Même en Europe, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Un musée même en du Europe. catch qui a ouvert il n'y a pas longtemps à Béziers. Voilà, en bas des Halles Paul Riquet, depuis 6 mois, on a fait l'inauguration. Donc qui rassemble pas mal d'affiches d'époque et de photos d'époque des années 60-70, l'âge d'or du catch français, avec les anciens comme Jean Corne et Claude Roca qui sont d'ailleurs avec nous, qui nous aident beaucoup. Donc c'est vraiment un très bel endroit à découvrir qu'on a pu faire avec l'aide des anciens catcheurs. Eh bien, rendez-vous donc la semaine prochaine à Béziers dans les arènes pour ce rendez-vous, ce gala, cette soirée de gala, on dira comme ça, ce spectacle qui est gratuit. À quelle heure? À 21h, à les arènes de Béziers. Merci beaucoup. Merci Rémi d'être venu sur le plateau. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Un dernier bon plan, on n'en a pas parlé, c'est la Gay Pride qui est la 20e édition. Il en faut pour tout le monde. Le départ, ce sera des Jardins du Pérou cette année. C'est à la tombée de la nuit. C'est avec TV Sud pour la marche des fiertés. Il y aura un grand apéro sur la place de l'Hôtel de Ville de Montpellier, quartier Port-Marianne. Et c'est samedi, les 20 ans, cette année exceptionnellement en juillet. Voilà, c'est dit, c'est fait. Merci les amis d'être venus. Vive la vie. Merci. Vive TV Sud. Vive l'été. Vive le temps. On verra, ça va s'arranger ce week-end. À demain, même heure, même endroit. Ah, vous voulez faire de la pub, vous? Non, je ne veux pas de pub, simplement signaler qu'on est solidaire du mouvement intermittent. Voilà. Oui. Et vive les intermittents du spectacle. Vive les intermittents. Très bien, on se calme, pas de débat. Bonne soirée à demain. Merci.